Alors déjà, comment est-ce qu'on doit t'appeler? Pipo? Pierre? Comme vous voulez, mais il n'y a que ma mère qui m'appelle Pierre. D'accord, bon alors. Mais alors, par contre, d'où nous vient ce pseudonyme Pipo? Alors ça vient du collège. C'est un ami qui m'a écrit, il écrivait des poèmes pour les filles beaucoup, mais il m'a amené ça à moi, il m'a dit l'envers du hip-hop devient le pipeau. Ah, joli. Et moi j'étais déjà passionné par la musique, par le rap, et du coup ça m'est resté. Belfort c'est un grand village, donc tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur tes débuts dans le métro, parce que tu as commencé, c'est à jouer dans le métro, Ouais. et puis aussi un peu peut-être sur tes voyages. Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a vu beaucoup de pays, beaucoup de monde, qui ont peut-être même aussi influencé ta musique. Ouais, alors effectivement, le métro, ça m'est venu beaucoup plus tard, après avoir fait plein de concerts, plein de festivals. J'allais souvent à Paris pour les rendez-vous et tout, et je voyais ces musiciens jouer, je me disais, mais comment ils font? Et puis, je me suis renseigné, il y a des castings à passer, et j'ai motivé mes musiciens, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on allait faire dans le métro? On fait des premières parties de Claudio Capéo dans les Oui, parce Zéniths que et tout ça. tu sais, tu étais au Zénith là déjà. Ouais, c'est Ouais. ça. Et j'avais envie en fait de vivre cette aventure et je regrette pas. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde, de musiciens même amateurs, d'essayer d'aller le faire un jour parce que c'est la plus belle des scènes et c'est hyper formateur, quoi. Alors dans le métro, tu mettais les affiches. Demain, je suis au Zénith de Rouen. Franchement, on l'a fait. Et ils y croyaient les gens Non, quand ils voyaient ça. non, on l'a fait. En fait, ce qui est dingue, c'est que je suis tombé. Tout mon parcours est assez comme ça, basé sur les rencontres et le hasard, mais euh, quand j'ai joué dans le métro, je suis tombé sur la 20e année des musiciens du métro. Mhm. Et du coup, il y a eu un concours. Les passants dans le métro devaient voter entre tous les musiciens du métro pour qui allait aller fêter les 20 ans à l'Olympia. Et ils ont voté pour nous, donc c'était Wow. cool. Ouais, Bravo. ouais, c'était vraiment cool. Bravo. Et tu dis que ta vie est faite de rencontres. Un jour, je crois, à Belfort, parce que tu es Belfortin, il y a quelqu'un que tu vois, Gad Elmaleh, il était là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça c'est aussi une histoire un peu. Je me lève très tôt, je vais boire un café très tôt. À l'époque, c'était à l'Oasis. Il est 7 h du matin, je bois mon café. On est en 2013 et il y a un pote de la ville qui travaillait à la ville de Belfort aux Espaces Verts à l'époque qui vient me voir et qui me dit ouais là-bas j'ai vu Gad Elmaleh mais il m'a dit de pas le dire, il m'a fait une autographe mais toi peut-être que ça va te servir tout ça et je lui dis mais laisse-moi tranquille en fait, je suis en train de prendre mon café, je lis le journal. Il me dit non mais c'est vrai et donc j'y suis allé, j'ai pris un CD dans ma voiture, j'y suis allé, effectivement il était là avec son metteur en scène et il m'a dit, montre-moi un peu la vieille ville. Et je lui ai dit, ok. Et c'est assez dingue parce qu'on se baladait dans Belfort, il était 8 h du matin. Tout le monde me reconnaissait, me disait, Pipo, ça va, tu vas bien ou quoi? Et lui, il avait casquette, lunettes de soleil. Je ne savais pas qui c'était, lui. Mais vraiment, et personne se disait, de toute façon, c'est impossible qu'il soit avec Gad Elmaleh. Donc j'étais avec un mec, un plus petit, qui était son metteur en scène. Par contre, Pipo, lui, on connaissait. Du coup, c'était fou. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais il faut absolument pas que les gens ils le reconnaissent parce que là, je suis dans un truc. Il faut que j'arrive à faire quelque chose avec Gad Elmaleh. Et je l'ai amené sur le parking de la Poudrière, voir le Lion. Ensuite, on allait boire un café. Et puis, quand on s'est posé, il me dit, ouais, il y a ton contact. Parce que déjà, je lui disais tout ce que j'avais fait, effectivement, les voyages, l'Irak, le Brésil. Il me disait, ok, tu portes bien ton nom, Pipo, tu me racontes des conneries, il se foutait de moi et tout. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Et du coup, il sort mon CD et il me dit, il y a ton contact dessus. Et je dis, ouais, bien sûr. Je dis, mais par contre, on a un studio à 5 minutes. Si tu veux, je te fais écouter mes nouveaux morceaux là-bas. Il me dit, T'as osé lui dire ça? je lui ai dit, c'est franchement sorti comme ça. Il me dit, à qui? Je dis, mon pote, il est tout seul. Je l'ai appelé en haut-parleur, tout ça. Il a vu qu'il était tout seul. Et c'est une vraie histoire. Gad Elmaleh est monté dans ma Daewoo Kalos, une vieille voiture que j'avais à l'époque. Et on est parti au studio. Et mon pote a complètement halluciné. Et puis, on a fait de la musique ensemble. Mon pote, il était à batterie, au piano. Je lui ai fait écouter mes morceaux. Il a aimé. Il m'a dit, bon, il faut que tu me ramènes. Je l'ai ramené à la Tria, d'ailleurs. Il dormait à la Tria. Et le soir, il jouait à l'Axon. C'est pour ça qu'il était là. Il m'a dit, déjà, je vous invite ce soir. Et tu fais quoi samedi? Je dis, à l'époque, j'allais jouer pour Ayam à l'Axon, la première partie. Donc, j'allais répéter. Il me dit, annule ta répète et tu joues aux arènes de Metz en première partie. Ah oui. 3 jours après, j'étais devant lui et ensuite on a fait plein d'autres dates ensemble.
Tu es toujours en contact avec lui? Ouais, bah, je fais pas Noël avec, mais Tu as toujours des projets? Non, vraiment, ouais, c'est quelqu'un de fabuleux. Alors, Pipo, tu as vécu des débuts de carrière assez fulgurants, avec entre autres, j'ai regardé, ta propre interprétation du cultissime Je me voyais déjà. Alors, il y a des arrangements musicaux remaniés, sans modifier le texte. J'ai lu d'un intouchable classique revisité, par contre bien validé par son interprète Charles Aznavour, Ouais. qui te donne même son accord pour que tu puisses le partager. Alors, coïncidence peut-être, mais vous avez peut-être vu qu'un autre Belfortin joue son rôle actuellement au cinéma. Alors, à ce moment, tu étais dans la lumière, tu étais connu un peu partout, et pourtant, il me semble que tu es plutôt, je dirais, un homme de l'ombre. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Parce que tu aides tellement d'artistes, tu aides beaucoup de gens, on ne te voit pas sur le devant de la scène, et pourtant, tu es quand même toujours là, et tu fais beaucoup de choses. Tu fais aussi des ateliers, je crois, d'écriture, en prison. Tu fais beaucoup de choses pour les autres. Alors, qu'est-ce qui te pousse comme ça, tellement à aider les autres? Ben, c'est une histoire d'éducation déjà, je pense. Je tiens ça vraiment de mes parents et de mon père. Et puis là, ça se voit certainement, mais j'ai beaucoup de mal, moi, à être là, à parler de moi et de mon parcours, en fait. Non, mais sincèrement, j'ai jamais trop été hyper à l'aise à dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et du coup, paradoxalement, avec tous les voyages que j'ai pu faire grâce à la musique, tous les gens que j'ai rencontrés, ça m'a ouvert à plein de choses. Et puis, j'aime bien me sentir utile, en tout cas. Essayer de servir à quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça mais que je vais dans les prisons, c'est pour ça que je fais des ateliers ailleurs. Et là, actuellement, je manage maintenant des artistes, dont une fille qui s'appelle Nive. Et c'est pareil, en fait. C'est juste que pour moi, elle est hyper talentueuse. Et j'aurais aimé, à son âge, avoir quelqu'un qui soit là pour tout gérer autour et essayer de faire exploser le projet, quoi. Donc, en fait, ça reste une passion. Donc tout ça, ça me passionne. Même les ateliers d'écriture, c'est autour du rap, c'est autour des mots, c'est autour de la musique, du slam. Donc tout est... Vu que depuis tout jeune, la première fois que je suis parti au Brésil, j'avais 19 ans. En fait, tout jeune, la musique m'a toujours fait avancer, en fait. Donc je sais faire que ça, entre guillemets, graviter dans ce monde. Et effectivement, aider des gens avec cette excuse-là, c'est cool. Alors la musique, je ne sais pas si dans la salle, vous le savez, mais c'est Pipo qui a conçu cet hymne merveilleux de la capitale française de la culture. C'est toi qui l'as conçu. Et ça devait être toi. Alors, tu es Belfortin, tu veux faire cet hymne ici local. Je te provoque un petit peu. Tu n'es pas un peu chauvin comme gars Pourquoi c'est si important pour toi, ce territoire-là? Je suis complètement chauvin. Ouais. Non, et puis... moi, j'ai toujours dit, ouais, j'irai vivre ailleurs. Et pour l'instant, je suis beaucoup toujours en déplacement, mais je suis encore ici, quoi. Et je suis hyper attaché à ma ville. Le fait d'un jour avoir eu la chance de faire les Eurokéennes, pour moi, quand on est d'ici, c'est le Graal, en fait. Donc, effectivement, tout me ramène toujours à Belfort parce que tout est parti d'ici, quoi. D'accord. Et quel est le message que tu veux chaque fois nous laisser par tes textes qui sont très très riches, très, très poétiques? Quel message tu veux aussi nous laisser avec les artistes aussi que tu accompagnes et que quelque part tu transmets une part de toi? C'est beaucoup de choses, en fait. C'est vrai qu'aussi maintenant j'écris pour d'autres artistes. Ce qui m'intéresse, c'est juste avec les mots. C'est Gaël Faye qui me disait ça. La puissance des mots, c'est énorme, en fait. Quand on apprend à les maîtriser, on a toujours du travail. Par exemple, Gaël Faye, pour moi, c'est Monsieur Mot, pour le coup. Je sais que vous avez vu l'année dernière, c'est Monsieur Mot aussi. Et c'est fou, en fait, de se dire juste des mots qui sont accompagnés d'une musique, qu'on puisse s'amuser avec, mettre du relief et faire passer des messages. C'est juste ça, sans forcément avoir eu un cursus. Justement, il n'y a pas d'école de rap, en fait. Et demain, pour toi, qu'est-ce qui est important? Plein de choses, mais c'est de continuer à rendre heureux les gens autour de moi déjà, et puis de continuer à faire plein de projets pour pas m'ennuyer, parce que je déteste m'ennuyer. Voilà, je vois. J'aimerais vraiment que vous applaudissiez très très fort, Pipo. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup.